Ok, bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer le projet fleurs que l'on avait commencé à notre atelier abstraction fleurs. Alors, c'est ça. Je vais modifier, je vais commencer par ça. Je vais commencer par modifier ma pétale ici en haut, que je trouve qui fait trop un point dessus, un angle finalement. Je vais la couper ici. J'ai posé juste un trait de crayon, de crayon aquarellable bleu pour couper, m'indiquer jusqu'où je dois descendre. Alors c'est ça. Donc moi mon point stratégique il est ici là. Ok, vous voyez, il est juste là. Alors, si mon angle est là, monte plus haut, alors ça attire notre œil. Donc, on a l'œil juste là-dessus. Moi, je le regarde, ma peinture, j'ai l'œil juste là-dessus. Faut que mon œil se promène. Alors, je vais aller travailler un peu plus le fond en haut. Probablement avec un peu de vert. Il va rentrer peut-être un peu de bleu, je vais voir, mélangé au blanc. Je vais voir. Peut-être un peu de doré. Donc, il va y avoir des superpositions de couleurs et qui vont, en fait, ils vont faire ressortir un peu les textures là, que j'ai sur ma toile, car j'en ai énormément. Alors, c'est une toile recyclée, comme je vous l'avais expliqué, qui avait déjà servi à des démonstrations. Alors, c'est ça. Tant qu'à être debout avec ma caméra, je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Alors, j'ai ici mon violet. J'ai un rose qui est assez éclatant, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais presque fluo. J'ai un orangé, j'ai un rouge légèrement orangé, j'ai du doré. J'ai un blanc, un jaune médium, moyen. Je pense que c'est un jaune, oui, c'est un jaune de cadmium. Ici, c'est un ocre. J'ai deux verts ici et j'ai deux bleus. Un bleu plus clair, plus céruléum et un bleu ultramarine. Alors, je vais commencer avec ça. J'ai mon eau. J'ai aussi un vaporisateur d'eau. Et j'ai mes pinceaux. Donc, j'ai un ensemble de pinceaux. J'en ai deux en soie de porc ici. J'ai plus de forme de langue de chat. J'ai des petits, des petits, je dis broomer en anglais, là, mais c'est pas ça, là. Je me souviens plus du nom de ces pinceaux-là, là. J'ai un pinceau éventail, en tout cas, celui-là, c'est pour, en fait, fondre les couleurs. OK? Et ici, j'ai des langues de chat, puis un autre en poil de soie de porc aussi pour faire fondre des couleurs. Non, plus épais de couleurs. Alors, voilà. OK. Alors, je m'installe, puis je vais commencer. Voilà. Alors, comme je vous disais, je vais rapetisser ma pétale ici. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais faire un premier jet avec mon blanc. Je vais tout de même mélanger un peu de rouge orangé. Un peu de rouge orangé, juste, puis un peu de jaune moyen. Alors, ça ne soit pas tout à fait blanc. J'ai un vert d'or ici, hein. Je vais prendre un peu de vert. Bon, dans mes sons, c'est vert. Vert très très pâle. Ok, on va s'essayer. Et si ça ne fonctionne pas, bien à ce moment-là, je vais procéder avec un rouge là, que je vais rabattre sur ma pétale. Donc, je vais l'arrêter. Voyez-vous, là, j'ai passé tout droit, donc j'ai un chiffon. Alors, je peux aller enlever l'excédent. Donc, je pense que je vais la placer comme ça. Voilà. Je vais enlever mon crayon pastel tout de suite. Voilà. Donc, je mouille toujours ma palette avec mon vaporisateur d'eau pour être sûr d'avoir assez d'humidité. Donc, moi, il faut que je frotte un peu parce que j'ai de la texture avec ça. J'ai un peu de texture, alors... Donc, mon fond, ça ici, je vais le laisser sécher. Sécher, puis je vais retravailler le fond. Ça se trouve être ça ici. Je vais l'uniformiser un peu.
qu'on veut garder, bien, on passe un petit coup de chiffon. C'est le cas ici. Moi, ce que je veux faire disparaître, c'est surtout cette forme-là. OK. Donc ça, c'est fait. Je l'ai fait disparaître un peu, mais je la laisse sécher. Alors là, ce que je dois faire, je vais installer un petit chiffon pour pouvoir essuyer mon pinceau. OK, un petit moment. Bon, OK. Alors, donc, je vais juste repasser un peu sur ma pétale, ici. Je vais essayer d'aller éclaircir. Oups. Il y a un rouge que j'ai pas, que je vais aller chercher. Un rouge assez lumineux. Un rouge un peu fluorescent. Donc, c'est pas mal ça. Je vais aller chercher un autre rouge, un petit instant. OK, il y a une chose que j'avais oubliée, c'est ma peinture golden. Parce que je me souviens que j'en avais appliqué. J'avais en magenta, j'avais un rouge cadmium clair, ouais, c'est ça. On va en mettre un petit peu. Et puis, petit magenta, non, je pense que je ne le prendrai pas. J'ai un rouge vif. Je vais prendre. Et j'avais, c'est vrai, j'avais mon jaune pour la crayon. Je m'excuse, hein, je dois me pencher parce que, dû au fait que je fais de la vidéo, je suis obligée de m'installer près du mur. J'ai pas de table près de mon mur. C'est difficile d'avoir une table, de positionner une table ici, là, pour que je sois. C'est le mieux que je peux faire pour l'instant. Alors voilà. Donc, si je prends mon... OK, j'ai... Bon, je vais prendre ce rouge-là. Donc, je vais essayer de donner... Je travaille et je parle. OK, par moment, je ne vous parlerai pas beaucoup là, parce que je vais travailler. Mais quand même, vous allez voir... Donc, j'essaie d'aller chercher des rouges orangés qui vont se mêler. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois séché. Je vais aller chercher un peu de jaune ici pour que ça... Ouais, décidément, la peinture Golden Open travaille mieux. J'avais ce petit rouge-là qui était pas trop bête. Et j'avais mon violet.
Ça va sécher. Donc, il y a des lignes créées par mon papier de soie que j'essaie de... En fait, j'essaie de les suivre, pas les faire disparaître. Juste à côté, je les suis. Oh, c'est un peu de gelée qui s'est mêlé. Mais pas vraiment. Ok, alors ici, ce que je vais faire, je vais essayer de... Ça, c'est mon petit pinceau éventail qui me sert parfois faire des flous de couleurs pour que les couleurs se mélangent l'une avec l'autre. Pour pas voir les traits de pinceau, j'essaie un peu de faire fondre les couleurs. Bon, ici, donc toujours rincer vos pinceaux, très important. Bon, ici, je suis en train de me dire, près du doré, là, ici, je vais aller voir si je peux pas intégrer quelque chose qui serait près du rose, rouge. Donc, je prends mon petit rose. Donc, c'est un petit rose qui est iridescent, fluorescent. Donc, je l'essaie. Je ne sais pas, une fois séché par-dessus mon rouge, si ça va, ça devrait quand même assez paraître. Voilà, alors j'ai un rouge ici, un rouge orangé et rose qui viennent se croiser. Donc, je suis un peu mes textures, un peu, pas trop quand même. Donc, j'ai pas fait de mélange pour avoir des valeurs avant, ok? C'est de l'abstrait, on n'est pas dans l'exact, là, on n'est pas dans la transposition. Je le fais vraiment. Je le fais vraiment selon mon humeur, comme on dit. Donc, les orangés, les roses ici. Je vais aller juste couvrir le foncé qui ressort ici. Là, ça, c'est le fond de la toile. Je ne sais pas si on va le voir encore après mes retouches, mais je vais essayer de le... Je vais essayer de l'enlever. Quoique, c'est pas méchant. Donc, ok. Donc, ici.
Et voilà. Ok, donc je me recule un petit peu là pour voir mon travail. Bon, j'ai le goût ici de un petit mélange qui va éclaircir un peu. Bon, ici on avait le petit violet, alors on va mélanger un peu le bleu et le violet. Ça pourrait être intéressant. Et puis j'irai porter un petit peu de bleu ici, mes deux petits bleus. Un petit bleu ici. Je vais essayer mon petit verre mélangé avec un peu de blanc, un peu de jaune, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, un petit peu de blanc. Ça me donne ce petit gris vert. Qui va m'aider à couvrir ici le pétale que j'ai. La pétale que j'ai découvert ici. Là. Je vais laisser sécher ici, je ne toucherai pas trop à ma pétale. Donc, quand vous voyez que c'est pas sec, vous n'êtes pas sûr, vous vous dites je ne passerai pas là parce que je risque de la briser. Ne pensez pas, attendez que ça sèche. Parce que si vous faites une petite erreur et que la pétale est sèche, vous pouvez essuyer votre fond et votre pétale va rester. Un peu de rosé. Rose, orangé, blanc. Je l'essaye, ok, c'est ça. J'essaie de ramener mes couleurs là, mais plus pâles, différentes. Et rentrer dans mon verre. Donc ces formes de texture-là, quand même, ils sont intéressants. Puis si je veux, ce que je peux faire, vu que je viens juste d'appliquer ma peinture, je peux aller en enlever. Donc, je ne veux pas découper ma fleur trop rouge-blanc parce que ça ne sera pas beau. En tout cas, moi, au niveau de... C'est parce qu'il faut faire attention aux contrastes trop forts qui vont faire que notre œil va se poser juste à l'endroit où il y a un contraste. Moi, ce que je préfère, c'est de faire peut-être rencontrer tout le coin de ma pétale avec cet effet de texture-là, qui est coloré légèrement. Si j'ai besoin d'aller pâlir après, ben, j'irai. Moi, ce que je veux, c'est faire une espèce d'effet de paysage derrière ma fleur. C'est ce que je ramène pas mal toujours dans mes peintures, là. C'est pas mal du régulier, même quand je fais de la figure humaine, c'est un peu ça qui se passe. Voyez-vous ici, je vais enlever de la couleur.
ça marche. Parce que c'est pour faire rejoindre dans... ok, pour pas que ce soit trop foncé ici. Alors là, je vais rechercher. J'ai légèrement le temps. J'ai un effet de texture derrière. Ça, c'est ce que je trouve intéressant. Ok, je reviendrai par la suite. Là, faut pas que... En fait, on voit encore ma pétale, mais on se doute pas que j'ai pu la recouvrir nécessairement. Là. Quand même passer un peu dessus. Ce que je peux faire aussi, je peux faire disparaître, c'est l'effet du racloir. Maintenant, c'est un instrument silicone. Je pourrais prendre aussi ça, ok, un racloir de cacaï. Si je prends ça, que je m'en viens ici, là, à ce moment-là, je peux venir poser du blanc. Alors, mon blanc sera pas, il découpera pas ma pétale nécessairement de façon nette, mais il va venir s'intégrer aux textures qui sont déjà en arrière. Donc, je vais ressortir ce qu'il y a derrière. J'ai pris un peu d'orangé avec, un peu d'orangé fluo, orangé rouge fluo. Il y a tout un jeu de texture derrière qui est intéressant. Si j'ai besoin de le foncer après, je peux revenir. J'essaie de voir les effets qui vont faire ressortir ma fleur, qui vont la mettre en valeur le plus possible, mais qui vont aussi, elle va s'intégrer dans de la texture. Est-ce que je vais avoir besoin de passer par-dessus un petit peu? C'est ce que je vais voir. Ok, pour encore mieux intégrer, oui, je crois que vous voyez bien, j'ai ajouté un peu de gold ici. Mon Azo Gold Quinacridone de Golden dont je vous parlais. Là. Il faut que je m'éloigne pour voir ce que ça dit. Alors, de temps en temps, je m'éloigne. J'arrange mes couleurs aussi. Donc, je vais répartir un peu mon gold ici. On dirait que j'ai d'autres fleurs qui sont derrière. Qui est curieux, là. Donc, il faut apprendre à travailler avec les textures qui sont derrière. On va essayer de voir si on peut développer des formes qui resteraient floues. Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'abstrait, et qui pourraient s'intégrer avec qui pourraient s'harmoniser avec la fleur que j'ai déjà. Ici, je vais juste pâlir un petit peu. Excusez-moi, j'ai besoin d'être debout finalement. Ok. Voilà. Alors là, ça me fait un petit creux de lumière en dessous ici. Quand même intéressant. Lumière, sombre, lumière. Et je reviens avec mon blanc. Je vais faire ressortir quelques petites textures avec le blanc. Faire ressortir des lumières. Comme je vous avais dit, moi je voulais qu'il y ait de la lumière aussi dans mon tableau. Mais qu'on voit les textures. Qu'on met en évidence quand même les textures sans trop. Bon, ok, là j'hésite. J'ai un petit bleu ici que je vais essayer ici. Avec le... Vous savez, bon, là j'ai du violet. Ok, je vous avais dit
Je vais intégrer mon violet, mes couleurs, la famille, même famille. Et puis j'ai la complémentaire qui est mon vert. Alors ça rentre bien. Bon, petit bleu, petit bleu. Je vais aller chercher un petit rouge. Et je vais intégrer mon violet. Et je vais peut-être revenir pâlir encore par-dessus avec le blanc. Je reviens. Ok, je suis revenu. Ok, ici, là, j'ai un flou, là. Je m'éloigne et je regarde. Donc, je fais attention quand j'utilise mon vaporisateur sur ma couleur pour pas que ça descende sur la pétale que je viens juste de faire. Donc, je vais délicatement et je passe tout de suite mon pinceau. Donc, je balaie ma couleur. Je pense que ça va donner une fois sec. Donc, mon vert, je vais aller le répéter. Je vais aller en remettre. Mais, je vais utiliser le bleu et le jaune. Ça peut. Et non, j'aime pas doré. Un peu de doré ici. Quoique, ce que j'aime, c'est appliquer la couleur et l'essuyer. Comme ça, il reste seulement des petites traces de couleur. Je peux même appliquer ma couleur avec mon chiffon. Ce qui donne un effet un peu plus de flou, d'estompage. Donc, chaque petite partie, je me concentre sur chaque petite partie. Ici, j'allais chercher mon doré. Je vais juste l'essayer ici. Donc, il y a pas, mon doré n'est pas lumineux. Je vais aller chercher mon jaune avec mon doré. Découper comme s'il y avait une fleur derrière, un peu. Ici, cette découpe-là, je la garde. Donc, je reviens avec mon blanc un peu. Donc, je joue avec mes couleurs comme ça. Là, j'ai beaucoup la même valeur ici, donc des tons moyens. Je viens un peu jouer avec mon blanc, juste pour réveiller un peu. Bon, ici, juste ici, il faut que j'arrange ça. Je vais aller chercher un peu de mon orangé, légèrement, là, je vais le brasser un peu avec ma couleur d'à côté.
Ok, non, j'estompe avec mon pinceau. J'essuie. J'essuie carrément mon pinceau sur la toile. Je mets de la peinture, puis je tamponne avec mon pinceau, que je tiens comme ça. Il faut se faire des tapotements aussi. Donc, je vais rechercher mon blanc. Il reste juste des petites traces de jaune. Pour faire sortir ma lumière. Donc, j'ai mis de la couleur et j'essuie la couleur. C'est une technique, ok? Ici, je ne l'essuie pas parce que je considère que c'est correct, comme ça pour l'instant. Donc, une petite découpe juste un petit peu en bas, pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop évident. Ici, ça découpe un peu. Là. On sent que j'ai retouché. Par contre, il s'agira de... On va passer un peu... Comme je vous disais, je peux revenir avec le clair ici, là, c'est ce que je fais. Oups! Bon, quand il arrive des petites choses comme ça, on ne panique pas. On va tout de suite l'essuyer. Parce qu'au fond, un petit bout de temps que j'ai appliqué mon acrylique. Là. Ça a eu le temps de sécher quand même. Bien. Voilà. J'aime bien les effets un peu de brouillard. Ok, je les laisse sécher. Il va probablement falloir que je revienne un peu avec des couleurs comme ça. Dans les orangés roses, les orangés jaunes. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai ici. D'accord? Alors moi, je vais essayer de transposer un peu de la couleur qui est là, de cette couleur-là, et ces couleurs-là que je ne toucherai pas, parce que j'ai pas envie de toucher. Donc moi, je les transpose ailleurs dans mon tableau. Ici, c'est pas mal ça. Je vais juste essayer de toucher ici. Donc là, j'ai embarqué un petit peu sur ma pétale. Je m'aperçois que c'est pas mauvais du tout. Ça enlève un peu cette coupure drastique là, de pétale fond. Il ne faut pas trop découper parce que ça devient trop net. Donc, c'est pour ne pas éviter de faire une forme qui se détache dans le fond. Okay, même ici, si j'allais essayer mon petit bleu, je prends une chance. Je vais juste la descendre un petit peu. J'essaie ici, là. Ici, je ne sais pas. Probablement que ça va rester assez découpé, mais ici, je pense que... Et puis, je reviens avec mon violet ici. Violet bleu. Je fais une expérience, ok? Ça ne sera peut-être pas comme ça. Moi, de toute façon, comme je vous disais, j'essuie la couleur. C'est l'effet que j'aime, c'est l'essuyage après.
couleur est très foncée ici. Donc, ce que je vais faire, je vais la... Là, je peux, voyez-vous, faire un beau flou ici, là, sur ma pétale, qui va un peu se mêler au fond. Je ne sais pas ce que ça va donner, je l'essaie, ok? Je vais me reculer pour regarder. Et je vais revenir avec mon rouge. Mon rouge, mon arrangé rose. Voilà, ça sera pas long. Ok, alors, comme vous voyez, c'est beau parce que de côté, là je suis de côté, là, je me suis trouvé me tasser du côté gauche de ma toile. Ma fleur continue sur le côté avec les couleurs, et c'est très beau. J'aime ça. Ça ici, j'aime ça, ce coin-là. Pour moi, il est doux, puis il rentre bien. Si je veux le pâlir après, je peux. Ça ici, je trouve que c'est un peu fort. Alors, ce que je peux faire, comme je vous disais, l'essuyage étant une technique, ben, c'est à ça que ça nous sert, c'est qu'à un moment donné, on peut modifier et laisser juste un peu la couleur se propager là où on veut qu'elle se propage. Donc, mettre et ôter la couleur. Ça, c'est dans des livres d'acrylique. Hein. Si vous lisez, vous allez chercher des livres d'acrylique, surtout les techniques contemporaines, là, vous allez voir que c'est une technique. Mettre et ôter la couleur. On peut la retirer. Cet effet de pétale qui est doucement. Ça reste une texture. Donc, il y a une partie de la couleur que j'ai appliquée, le vert, là, le petit vert mélangé au blanc et au bleu et au jaune, là, qui reste. Et voilà. Si j'allais... Bon, je vais travailler avec les mains aussi. OK. On doit un peu. La lumière surgit doucement. Je commence à aimer mon fond. Ok, là, je suis en train de penser d'essayer mon doré. Si je le prenais avec mon pinceau, c'est un pinceau de soie de porc, mais en forme de langue de chat. Et
puis j'ai toujours mon golden aussi. Je vais m'en faire encore un peu. Il m'en reste pas beaucoup. Je vais aller chercher un petit rose que... Ça, c'est mon doré golden. Regardez bien, quand je le pose, là, il est vraiment ravivé. Ça, c'est quasiment une couleur indispensable, je vous dirais. Il coûte très cher. C'est Golden Open. Jaune Azo Quinacridone. Gold. Golden Open. Golden Open, pas Golden. Vous avez la Golden, normale, là, standard. Vous avez la Golden Open. Je ne sais pas si au magasin la vend encore. Je crois que oui. Je pense qu'il l'offre encore. Bon, donc mon jaune se rapproche de mon rouge. Mon jaune Golden. Il n'est pas jaune-jaune, il est jaune Golden. Alors, ça vient chercher quand même un entre-deux entre le rouge et l'orangé. Le rouge et le jaune, c'est-à-dire, il fait un petit orangé, mais orangé jaune or. Alors, ce qui fait que je vais remettre un peu mon jaune là, qui suit ici. Donc, la couleur, elle se promène, ok? Elle arrête, je la stoppe, je la remets, je la stoppe, je la remets pour qu'elle circule sur la toile. Comme dans un paysage un peu, là. C'est la même chose. Et après ça, je vais l'atténuer au besoin. Je fais des essais de couleurs, okay, de superposition. Je viens me superposer mon petit fluo orangé, mon petit rouge orangé fluo, là, juste pour voir. Mon rouge, je l'aime bien ici, je le laisse. Okay. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Bon, je déteste pas ça. Là, c'est mes pétales. Il faut que ça s'allume un peu plus. Oups. Je vais essayer de... Là, je travaille encore avec mon golden transparent. Là. Je suis en train d'aller placer là où je voudrais voir un peu plus de lumière colorée. J'ai un petit... C'est ça ici que je trouve assez foncé. Je suis en train de me demander... Je vais aller l'allumer un peu avec mon rose, mais mélanger avec mon orangé golden. Là, voyez-vous, là, je me rapproche de... Ça, c'est pareil. Alors, je fasse attention. Oh. La même valeur partout. Je vais aller modifier celle-là. Si je mélangeais un peu de mon violet avec mon rouge orangé, ça va être un peu fort, je pense. Plus foncé, mais ça peut... Ici, j'ai un rouge naphthol clair, de Golden Open encore. Sur votre collection de tubes de peinture, vous montez ça au fur et à mesure. Quand vous avez un petit lousse, là, au niveau financier, là, vous pouvez aller chercher des couleurs comme ça, là, des couleurs qui sont plus chères, mais
enlever la couleur que j'ai mise. Je vais vraiment l'avoir plus clair ici. Je vais essayer d'aller chercher un peu de jaune avec ce rouge-là. C'est ça, donner un peu de lumière. Donc dans votre rouge, vous pouvez mettre du jaune. Donc mélangez le... Vous prenez au bout de votre pinceau, là, jaune, rouge, et puis vous mélangez sur la toile. Vous allez avoir un ton qui est plus jaune-rouge, là, ça va... Un rouge naphthol mélangé avec un jaune cadmium ou un jaune moyen ou un jaune clair. Ça va vous donner quelque chose d'un peu plus vivant. Bon, ici en bas, je vais essayer de déposer en rouge. Encore une fois, juste pour voir. Essayer de raviver les couleurs. C'est sûr qu'en brassant ma toile, là, quand j'ai fait la deuxième vidéo que j'ai présentée, là, quand j'ai fait mon étalement de couleurs avec l'acrylique, c'est sûr, avec l'eau, c'est certain que ça donne des mélanges de couleurs, des fois qui sont plus foncés à certains endroits, donc c'est sûr qu'après ça, il faut essayer de raviver un peu certains endroits si on veut. Moi, je voulais avoir des parties foncées. Donc ici, ça se croise. Je vais aller chercher mon petit jaune. Donc, si vous restez dans les mêmes couleurs, jaune, orangé, rouge, vous ne vous trompez pas trop. Il est beau ce petit jaune-là. Ça, c'est un petit jaune. Ça, c'est mon jaune. Je vais vous donner la couleur. C'est cadmium moyen, il me semble. C'est. Non, c'est le jaune azo. C'est vrai, c'est le jaune azo. Le cadmium est quand même éclatant, mais pas autant que ça. C'est un petit jaune azo. Il est lumineux. Il est très lumineux. Donc ça, c'est mon autre pétale qui arrive en avant. Je vais avoir mon rouge encore plus fort. Je sais pas si je peux aller me chercher le rouge plus fort. Oups, mon Dieu. Donc mon rouge est plus fort. J'en mets plus épais. Okay, donc il va ressortir un petit peu plus. Je le mêle un peu au fond. Je le mêle un peu au fond. Ok, donc ça reste ici, ça reste des formes intéressantes dans ce coin-là. J'aime bien. Je vais essayer mon petit golden azo pour voir. Il paraît moins là-dessus, mais quand même, il illumine, il est très doré. Ok, alors j'ai été coupée parce que j'ai dû recharger la batterie de mon appareil vidéo. Alors, on continue. Donc, moi, ce que j'avais continué à faire juste après que ça ait coupé, j'ai appliqué de l'orangé ici. De l'orangé pour aller un peu briser cette régularité de rouge là, que j'avais tout autour des feuilles dorées. Donc, je trouve que ça ressort un petit peu mieux. Alors, je vais continuer de le faire. Je vais le faire à côté
que j'ai appliqué? Donc, j'avais appliqué mon jaune. Mon jaune azur. Ah, ouais, c'est ici que je voulais le mettre, parce que je l'ai mis ici. Oups, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Je l'avais introduit aussi ici. Mon pinceau est un petit peu humide. Ma couleur est un petit peu trop humide ici. Bon, je vais me reprendre parce que là, j'ai plus l'humidité que j'avais. Ça me prend un certain taux d'humidité, mais pas autant que ça. Attendez, je vais aller me chercher. Je vais me prendre un pinceau qui est sec, qui n'est pas servi. En fait, j'étais allée au pinceau sec. Je vais essayer avec celui-là aussi. Tiens, alors, c'est une langue de chat ou un pinceau plat comme ça. Je vais essayer le petit pinceau plat pour voir. Non, pas celui-là. Donc, j'avais un jaune. Et je crois que j'avais mon jaune de... J'avais un petit peu d'orangé dedans. Voilà, en fin de compte, c'était juste cette petite partie-là. Je vais prendre mon orangé. Ah oui, j'avais l'orangé et le jaune, mon Dieu, juste là. J'ai arrêté à peu près 1 heure, là, je me souvenais plus de la couleur que j'avais appliqué. Des couleurs, en fait, j'ai superposé des couleurs, des jaunes et un orangé. Alors, voilà. Donc, c'est ce que ça donnerait. Un petit peu mon orangé, puis un petit peu de mon jaune azur. Alors, j'ai un pinceau que j'ai pas mouillé. Ma couleur est cependant un petit peu humide, là. Mais c'est un pinceau que j'ai pas mouillé du tout. Je fais des frottis là, sur la partie là, sur laquelle j'applique la couleur. Là, ma ligne est plutôt nette ici. Tiens, je l'arrange un peu là, pour que ce soit arrêté ici. Voilà. Je vais encore en appliquer un petit peu. Donc, c'est un mélange de jaune azur et d'orange. Orange, vraiment orange éclatant. Ça peut être l'orange de cadmium. Il est très, très éclatant, il est très fort. Ça pourrait être ça aussi si vous l'avez. Si vous êtes travaillé sur une fleur rouge. Alors, je vais le faire aussi ici. Je vais aller intensifier un peu ça ici. Parce que c'est un peu plus foncé. Donc, le secret, c'est vraiment ça. Le jaune dans l'orangé, plus que dans le rouge.
il vient vraiment me donner un orange. Ben, superposé au rouge, parce que là, ce qui arrive, c'est que là, j'ai de la misère un peu, parce que en ayant un fond rouge, je superpose une couleur. Je veux aller vers le plus clair. Je veux modifier la couleur pour que ce soit plus clair. Alors à ce moment-là, c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est normal, parce que la couche en dessous est plus foncée, c'est un rouge. Alors c'est plus difficile à couvrir. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas trop se surprendre quand on a de la misère à revenir à un ton plus clair quand on superpose sur un ton plus foncé. C'est certain que c'est plus difficile. Ici, je vais plutôt... Ici, c'est en fait... je vais la couper... Donc, il faut savoir où on va couper la forme. Là. Je vais l'arrêter à peu près ici. Là. Toujours modifiable, si ça ne va pas, je la ramène au rouge. Je vais me reculer. En fait, ce que je veux avoir, c'est une impression de 3 pétales qui sont orangés plutôt que rouges. Bon, ok. Maintenant, j'étais à regarder tantôt ça ici. Je vais juste aller légèrement pour pas que cette couleur-là rose-orangée soit trop longtemps claire, sur un trop grand espace. Je viens rajouter un peu d'orangé très clair. Donc, c'est de suivre le trajet des lumières. Moi, j'aime bien que ma peinture ait des lumières, donc... Ici, ce que je pourrais faire, par exemple, aussi, là, je vais prendre mon plus gros pinceau. Donc, une plus grosse langue de chat. C'est sûr que là, dans ce temps-là, je peux aller intensifier ma lumière ici. Je voulais blanche. Ici, mon doré que j'ai appliqué, je trouvais qu'il n'était pas très éclatant, mais quand je suis positionnée à droite de ma toile, je vois toute la brillance. Donc, probablement que si j'appliquais un vernis sur cette toile-là, j'aurais la brillance du doré qui ressortirait. C'est ce que je me pose comme question. Là, je pense que peut-être que c'est ça que ça ferait. Donc, j'applique, j'enlève. Voilà, j'en enlève un petit peu. Les lumières là. Je pourrais toujours en ajouter un peu ici aussi. Donc là, je vais directement avec le blanc pur. Mais liquide, là. Je veux dire, j'ai de l'eau après mon pinceau, j'ai de l'eau sur ma palette. Donc, ça, c'est ma lumière. Je trouve que le rayon de lumière est intéressant ici. Je vais juste humidifier un peu. Pas trop droit quand même. Ça, c'est mon papier. Ici, je peux rien. C'est du papier de soie. Ça fait un rayon de lumière. Je pourrais peut-être aller un peu répéter cette manœuvre-là ici. Alors, quand je veux que ce soit un peu plus en eau, plus comme un lavis, j'applique un peu d'eau avant sur ma toile. Ma couleur est sèche, donc il n'y a pas de danger. Là. Ok, ici, c'est encore... je suis encore hésitante. Je vais aller voir avec le doré et le blanc, voir. Blanc et doré. Je ne sais pas ce que ça fait.
sans que ce soit complètement découpé ici. J'aime bien ici. Je vais aller chercher un peu de... Je sais pas si j'allais rechercher mon petit jaune. Donc c'est la superposition des couleurs qui va amener, qui va faire que ça va être original. La technique de l'essuyage. J'embarque un petit peu sur la couleur de ma pétale. Je veux que ce soit... Donc, c'est ce qu'on... Je vous l'expliquais tantôt quand je vous montrerai ma toile de près. On a des bords définis, des bords doux. Ils sont plus nets. Il y a des bords qui sont plus nets. Il y en a d'autres qui le sont moins. Il y en a d'autres qui sont très définis. Un bord très défini, un bord plus flou. Défini ici. Ici, je vais juste remettre un petit peu de mon violet. Donc, c'est pas égal partout. Okay? Quand j'applique ma couleur, comme sur mon bouton de fleur, ce ne sera pas égal partout. J'en mets, il y a des parties du bouton qui sont plus foncées, comme ici, d'autres qui sont plus claires. Ben, moins foncées, parce que le bouton est foncé par lui-même. Et je brise le bord un peu pour montrer que le bouton n'est pas parfaitement rond. Un peu plus naturel. Bon, voilà. Ça, c'est bon. Alors, j'ai quand même avancé pas mal sur ma toile. Je vais regarder de loin. Ok, j'avais un petit orangé fluo. Je pense que je vais aller dans ce coin-ci. Ben, c'est un orangé rouge. Je vais le mélanger avec mon orangé. Là. Mon orangé mélangé avec une espèce de rouge fluo, là, rouge orangé fluo. Je vais essayer de... éclaircir un peu cette partie-là. Et je vais mélanger encore mon rouge. Je ne sais pas si c'est ça qui va être... C'est parce que c'est cette partie ici que je trouvais un peu foncée. Étant donné que j'ai dû foncer ici aussi. Plus foncé, alors... Donc, je n'appliquerai pas le orangé parce que c'est trop près. Alors, j'essaie de... Je peux mélanger mon rouge avec mon jaune. Rouge et jaune pour raviver aussi, là. Alors, ça me donne une couleur qui est un peu plus pastel, un peu plus opaque, moins transparente. Ce que je vous avais dit, hein, quand j'avais mélangé, quand j'avais fait le mélange de mes couleurs là, avec l'eau, à la deuxième vidéo, bien, c'était... c'était des couleurs transparentes. Maintenant, je fais de l'opacité. Je mets un peu plus d'épaisseur, plus de pâte. Alors, les couleurs golden. Donc, quand je vais sur les bords, au lieu de faire ça avec mon pinceau, j'y vais comme ça.
Donc en poussant la peinture vers les bords, ce qui donne un meilleur résultat au niveau de la finition, normalement. Bon, ici, j'ai un peu embarqué sur juste ce qui fait que c'est doux dans ce coin-là. C'est très doux. C'est plus doux, c'est moins. Ça se mêle un peu avec le bas. Donc c'est comme si c'était la pétale d'une autre fleur qui arrivait comme ça. C'est pas beaucoup de ce petit rouge. Là, je vais m'en remettre ici un peu. Donc moi, je frotte ma couleur, puis elle va rester en surface et elle va s'accrocher à ma texture. Là, on vient de raviver le coin. C'est du bien. Wow. OK. Ici, je ne sais pas si je pourrais venir pousser un peu mon tour. Légèrement. C'est pas que je veux mettre de la couleur partout, mais c'est juste faire voyager les couleurs à travers la toile. J'ai du jaune là, j'essaie de le ramener un peu là. Je ne vais pas mettre trop non plus, là, je remets là aussi, là. Peut-être que ça va être trop, je ne sais pas. Mais des fois, je change d'idée, hein. Je regarde ma toile, je me dis, ah, peut-être un peu trop. Je vais aller rajouter un peu de doré ici. Un peu de doré. Le doré, il frappe pas, disons, d'une façon... ça dépend comment on se positionne par rapport à la toile. Ce doré-là, il est subtil. C'est le doré de Liquitex, je crois. Bon, je suis pas mal contente, là. Ok, il y a une espèce de bande ici que j'aime bien. Je me demande si je vais pas... Je vais essayer avec le blanc. Le blanc, puis un petit peu de doré. Il y a un petit peu de vert qui est rentré, je pense. J'aime les angles, alors je vais essayer de voir si ça peut... C'est parce que le blanc accroche sur la texture, c'est plus doux que carrément du blanc partout. C'est plus subtil. Juste un petit peu ici. Donc j'étire ma couleur vers où est-ce qu'il y en avait le moins finalement. J'aime bien cette découpe-là.
Donc, toujours le joint entre les couleurs. Comment on va faire rejoindre les couleurs? C'est toujours à ça qu'il faut penser quand on est dans l'abstraction. Comment faire rejoindre les couleurs d'une partie à l'autre? Un bord défini, un bord flou. La transition entre les parties est importante quand même. Bon. Je vais juste je vais lui donner un peu moins d'importance. Bon. Ah, ok. Violet ici. Avec un peu de chiffon. Il n'y a rien qui m'empêche d'illuminer certaines parties. Délicatement. Ça, c'est une peinture un peu iridescente, un peu fluorescente. Il y a iridescent et le fluorescent. C'est un peu différent. La fluorescente est fluo. C'est-à-dire que si on ferme les lumières, ben, normalement, elle va paraître ou pas nécessairement, là, mais elle va être plus fluorescente dans le sens où elle va être très brillante. Puis en peinture iridescente, donc on va avoir des granules de brillant dedans, dans la peinture, mais la peinture, il y a des grains brillants mélangés à la peinture. Ça fait un effet différent. Bon, voyez-vous, j'ai rajouté ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je pourrais... Oui, je pourrais... Je pourrais y aller au pinceau, là, parce que j'essaie de faire la vidéo, de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue aussi, là. Je vais rapidement. C'est pas mal les dernières touches que je fais, là. Ouais, ça va être pas mal les dernières retouches, là. Je vais vous montrer ça de près. Donc moi, ça me satisfait assez comme ça. On verra, là... Non. C'est ça. Avec le... Bon, j'en mettrai pas trop ici parce que je suis pas certaine que c'est ça qui... Bon. Ok. Bon, ça me semble bien. Je vais regarder de loin. Bon, ok. Alors, je vais l'arrêter là pour l'instant et je vais vous montrer ça de près. Il y a juste une petite chose que je vois ici. Je vais aller me chercher un petit peu de verre. Juste pour le pousser un petit peu ici. Légèrement. Ça fait plus un petit verre turquoise. Ah, un petit
Ma partie orange ici est grande. J'essaie de mêler des labels ailleurs. Que je vais l'arrêter là. Et puis, il y a ce petit coin-là qui m'embête toujours. Je vais probablement appliquer un jaune très clair. Je vais essayer un pinceau propre et puis un peu d'eau. Oups. Si j'allais avec un petit jaune de citron. Je reviens au fond encore. Ok, je le laisse comme ça. Je le laisse comme ça. Je mêle ma couleur. En fait, je fais sortir le rouge. Le fond, la forme, il faut que ça se mêle. Enfin, je dis il faut. C'est l'idée de l'abstrait, la fleur intégrée dans l'abstrait, ben c'est ça. Il faut que la fleur se mêle au fond. Donc, à certains endroits, je l'ai fait. À d'autres endroits, j'ai fait sortir la pétale vraiment juste comme ici, là. Et puis ces pétales-là, ben là, tout ça, ben ça rentre. Ça rentre bien, là. Il y a peut-être ça qui est un peu trop... Ben, non, peut-être pas. Ces deux parties-là, là, je vais l'ajouter, je vais venir avec le vert. Voyez-vous, je la fais rentrer dans ma pétale. Ce qui fait que... Donc ça cet instrument-là, vous pouvez prendre une spatule pour la cuisine, là. Ça fait bien, là. Je reviens avec un peu de rouge, un peu de vert. Et voilà. Bon, ok. Alors, je vais stopper la vidéo là. Je vous montre le résultat. Ok. Alors, voilà. Si on regarde ça. Ok. Alors, j'ai... je sais pas si je ferme ma lumière, là, si ça va... non. Okay. Donc, j'ai mon jaune ici, là, ma partie du coin. Et si on se tasse par là-bas, alors j'ai mes textures, j'ai mon fond jaune-blanc. Là, peut-être que vous ne voyez pas bien le jaune, mais il est là. Ok. Ici. Donc, cette partie-là est plus claire, plus de texture. Le papier, de soie. Ok. Les verts dans le bas sont intéressants ici. Donc mon jaune doré quinacridone qui se promène ici. Et puis ici le vert rouge-vert. Je vais peut-être tout transformer ça aussi là. Je vais peut-être faire entrer du violet un peu là-dedans. Je vais la retravailler un petit peu, des petits détails de rien. Ça c'est intact depuis le début. Hein. Cette petite partie-là, là. Je l'ai laissée telle qu'elle. Je n'ai pas été capable d'y toucher, ça ne me tentait pas. Alors voilà la fleur. On a nos deux pétales qui nous arrivent vers l'avant. On a les plus clairs ici, les trois parties les plus claires, puis le bouton. J'ai retouché un petit peu, mais il reste un peu flou.
Et voilà. Bon, alors, je suis assez contente du résultat. Donc, j'espère que ça vous aide pour continuer votre projet fleurs ou en faire un autre. Donc, je vous dis à la prochaine, je vous remercie et je vous souhaite une bonne année. Merci.